Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog chez Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Shui Hi12 que j'ai depuis 3 semaines. J'avais déjà fait une première vidéo, mais je suis pas très à l'aise avec les tablettes. Je suis plus axé sur les smartphones, donc bon, vous me direz, c'est quasiment pareil, mais il fallait que je me fasse une petite trame, un petit peu m'organiser autrement pour que ça soit un petit peu plus plaisant au niveau de la vidéo. Cette Shui Hi12, elle m'a été envoyée par la boutique Gearbest, hein, je l'ai dit. Elle a une particularité, c'est d'avoir un écran quand même assez géant. C'est déjà une bonne chose. Elle a un Windows 10. Enfin, vous allez voir que, d'ailleurs, en parlant de ça, prochainement, Shui devrait sortir le même modèle en dual boot avec Windows 10 et Android dessus. Pour l'instant, je dis prochainement, c'est-à-dire ça va être dans les semaines, voire les mois qui vont suivre. Je ne sais pas si ça va être vraiment incessamment sous peu, hein, parce que certaines infos se contredisent à ce niveau-là. Donc cette Shui H12 dans la boîte, je vous ai pas mis la boîte parce qu'elle est carrément énorme. On retrouve un câble USB, micro USB et un chargeur sans embout FR, hein. Alors je sais pas s'ils le glisseront dans les commandes, mais moi je l'ai pas reçu. Voilà, donc c'est un chargeur auquel il faut rajouter un adaptateur FR. Donc j'espère qu'il y sera pour vous. Présentation, alors la présentation, on va faire le tour des... Attendez, parce que là, putain, c'est un plateau le truc, hein. Sur la face arrière, on retrouve un capteur photo de 5 millions de pixels, bon, petit logo Shui, Intel Inside, hein, comme ça donne déjà la couleur au niveau du CPU. Les connectiques, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc un emplacement pour y mettre une micro SD jusqu'à 128 Go hein, supplémentaire, donc c'est pas négligeable. Une USB 3.0, une prise micro USB pour le transfert ainsi que pour la charge une USB 2.0, le micro, une sortie HDMI et une prise pour le casque. Un haut-parleur. Hop, alors attendez, parce que je ne veux pas trop voilà, tout bidouiller. Bouton power on off, bouton volume plus moins, et sur l'autre côté, absolument rien. Sur la face avant, le logo Windows, hein, comme ça vous donne la couleur. Windows 10, bien évidemment. Alors, les caractéristiques techniques de cette Shui Hi12, donc on va aller sur Gearbest comme ça. Ouais, attendez, parce que c'est pas évident, je suis en décalage horaire. Hop, on va faire un petit zoom. Tiens, soyons fous. Voilà. Alors, le CPU. Donc, déjà, l'écran, c'est un 12 pouces de diagonale, avec l'appellation, j'aime bien, Retina. Ouais, Retina, c'est Apple, donc c'est pas le cas. On va dire ça comme ça. Donc, 12 pouces, la résolution, c'est du 2160 par 1440, c'est de l'IPS. No Susai. Le CPU, donc c'est un Intel, hein, Intel Cherry Trail, enfin le X5, hein, le Z8300. C'est un quad-core, c'est un 64 bits, il est cadencé à 1,44 GHz avec des pointes à 1,84, il est gravé en 14 LM, ça c'est marqué. Le GPU, dont on va reparler, hein, le GPU, donc c'est Intel HD Graphics Gen 8, hein, 500 MHz. Elle a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, auquel vous pouvez rajouter, bien entendu, vous avez pu le voir, la micro SD jusqu'à 128, c'est confirmé ici. Bon, moi je n'ai malheureusement pas de 128 Go hein, sous la main, mais ma 64 passe sans problème. Donc ça, il faudra vous baser uniquement sur les informations données par le fabricant, je ne peux pas le confirmer. La batterie, c'est une batterie intégrée de 11 000 mAh, hein, donc elle est donnée pour 8 heures d'autonomie. Moi, sincèrement, je fais beaucoup de Skype, donc je tiens 5 heures, plus avec du surf, des recherches. Donc moi, je tiens 5 heures maximum, en sachant que je fais beaucoup d'appels Skype et en vidéo, donc ça a tendance à pomper sec. La caméra arrière, donc c'est du 5 millions de pixels. La caméra frontale, c'est du 2 millions de pixels. Elle a le Bluetooth, elle a la fonction OTG of course, l'accéléromètre, je sais pas, que vous dire de plus. Au niveau de la Wi-Fi, donc c'est du 2,4 GHz, hein, donc elle est BGN, hein, il manquerait le AC. On reparlera de la Wi-Fi, d'ailleurs on va peut-être en parler tout de suite. Donc bon, au niveau des caractéristiques techniques, on a fait tout le tour. Et je vous dis, normalement, un modèle avec un dual boot. Hop, attendez, je zoome. Alors, un petit retour en arrière, voilà, avec une version Windows 10 Android devrait arriver incessamment sous peu. Mais bon, incessamment sous peu avec les Chinois, c'est pas très rapide généralement. Alors le speed test, je vous ai fait un petit peu parce que je trouvais la Wi-Fi un petit peu faiblarde et je vous ai fait une chier de test. Regardez, ça, on va me voir quand même beaucoup dans les reflets.
Et comme vous pouvez le voir, moi j'ai la fibre ici, hein, donc j'ai 1 giga de débit. Et là, je plafonne sur un smartphone, je monte à des 100 mégas, tranquille, sans forcer. Et c'est là, je plafonne maximum jusqu'à 37, à 37 mégas, je crois que c'était le plus haut. Et c'est régulier, hein, vous pouvez le voir dans les résultats. Donc, je sais pas, à la limite, ça vient de la norme, hein, ça vient de la. Hop, retour le zoom. Donc c'est le problème de la norme, hein. Il manque la norme AC et ça aurait plus de patates, on va dire. Ça c'est bon, c'est dit, c'est fait. Donc la Wi-Fi, elle est un petit peu instable aussi. Je pense que une petite mise à jour va s'imposer. Alors attention, quand elle arrive, elle est uniquement en anglais, donc à vous de télécharger le pack français, hein. Bon, ça c'est relativement facile et j'ai pas eu de bidouille particulière à faire sur celle-là. La lecture vidéo, alors la lecture vidéo, bon bah j'ai mis un de mes tests, hein, c'était celui du MI5. Et donc là on est en. Ouais, voilà. Voilà. Au niveau, on est en 1080p, hein, donc ça pose pas de souci. Je vais mettre le son. Je peux mettre le son, c'est la mienne de vidéo. On met déjà de l'OTG. C'est déjà une bonne chose. Le design de ce Xiaomi, ouais, comme d'hab, ce Xiaomi Mi 5. Donc voilà, là ils ont mis des petits plats dans les grands. Donc au niveau du haut-parleur, le son est très clair, assez puissant, hein. C'est même bien pour une tablette. Généralement, le son il est toujours un petit peu faiblard, mais là ça se passe plutôt bien. Je viens de penser que j'ai oublié de parler en dessous. En fait, c'est vrai que comme moi je l'ai pas reçu, le clavier, je vous ai dit, ça fait longtemps que je l'ai et en fait le clavier n'était pas encore sorti. Donc vous avez un truc aimanté là et des supports pour le clavier, hein. Le clavier, je crois qu'il est en dessous des, il doit faire 35 euros, un truc comme ça. Donc ça peut vous faire un mini PC assez sympa, hein. Ouais, un petit portable. Tranquille. Donc au niveau de la luminosité, il n'y a rien à dire, hein. Même en plein soleil, j'ai été testé d'ailleurs tout à l'heure pour faire quelques photos. Vous allez me dire, faire une photo avec une tablette, ouais, pas beaucoup d'intérêt, mais enfin bon, il y a la fonction, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Contraste et couleur, franchement, il n'y a rien à dire, ça se passe bien. Non, c'est vraiment plaisant d'avoir un écran aussi large de 12 pouces, hein. C'est quand même vraiment très très sympa. Je vous ai fait enfin moi, vous savez, je vous ai fait quelques benches, donc j'ai mis donc déjà AIDA 64, ça va vous permettre de voir un petit peu voilà, ce qu'il y a dedans. Ah, bon bah voilà, ça reprend tout, je vous laisse lire, hein, je vais pas vous relire bêtement le truc. Le CPU, l'affichage, bon, network à la limite, on s'en fout, batterie, ouais, on s'en bat les. Hein. Windows 10, donc c'est bien confirmé. Device, please wait detecting. Donc voilà, la caméra arrière 5 millions de pixels, avec une capacité à faire des vidéos en Full HD, avec 30 images à la seconde, mais bon, c'est vraiment pas ça, hein. Vous en servez pas pour faire des vidéos, c'est vraiment pas le truc. La caméra frontale, donc c'est du 2 millions de pixels et ça vous permet de filmer en 720p, donc c'est plutôt une bonne chose. Sensor, on retrouve un accéléromètre, hein, donc une bonne chose. Allez hop, ça. Je vais vous montrer, alors j'avais PC Mark 8, malheureusement il y a eu une mise à jour et depuis ça cague, donc je vais pas vous le montrer. Là ça parle un petit peu des vitesses d'écriture, donc je vous laisse regarder. Ça vous voyez ce qu'elle a dans le ventre. Donc voilà, c'est histoire de vous faire deux petits benches, hein. Bon après, intérêt, pas ou pas, ma foi, à vous de voir. GT Racing 2. Alors, je confirme, hein, j'ai entendu certaines choses par rapport au CPU, le Z8300. Il est clair que pour faire du surf internet, aller sur YouTube, tout ça, bah, ça pose pas de problème. Par contre, avec le GPU, voilà, faut pas trop lui en demander. D'ailleurs, je pense que là, vous allez le voir sur GT Racing. Ça cague très vite, hein. Ça, pas folichon. J'ai pas cliqué. Si, oui, non. Par contre, la distance requise avant la fin du chrono. Ouais, là, ça va pas être évident parce que je suis en décalage horaire. Enfin bon, on va voir. Si je peux arriver à passer la main comme ça. Ouais. Euh, vous voyez, déjà, comme ça lag, ça saccade, tout. Je peux pas changer là.
Là, j'arrive pas à cliquer. Hop, 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 hop. Vous voyez, ça lag. Vraiment, le moindre jeu, c'est vrai que ça a tendance à tout caguer. Donc, c'est vraiment pas une tablette qui est faite pour du jeu, hein. Laissez tomber, si vous voulez vraiment faire du jeu, c'est pas la peine. Alors, quittez la course, voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer que le GPU, il montre très très vite ses limites. Quittez. Je m'en fous. Allez, on va sortir de là. Si tu veux bien. La caméra arrière. Alors, toutes les applis. Caméra. Bon, je vais. Bon, à la limite, bon, je vais pas vous faire une photo là maintenant. J'ai. Hop, voilà, j'ai fait une petite photo en extérieur. Bah, ça va, c'est relativement propre, hein. Bon, c'est une tablette en même temps, hein. Voilà. Non, ça va, ça se passe plutôt bien. Bon, c'est pas faramineux, c'est pas exceptionnel, mais ouais, ça va, c'est correct. Bon, je vous les mets pas en screenshot, ça sert pas à grand chose. Ça, c'est pas le but premier de la tablette. Bon, voilà, l'appareil photo, c'est fait. Donc j'ai parlé de la Wi-Fi, hein, qui est un petit peu instable. On va aller faire un petit tour chez l'ami Hop, chez l'ami Gearbest. Donc la tablette, viens ici. Elle est à 230,97 € hein, en free shipping. Envoi sous 5-10 jours, hein. Donc ça suppose que en fait ils doivent commander au compte-gouttes, hein. Je crois que maintenant ça se passe un petit peu comme ça, hein. Je sais pas ce qui se passe, c'est un petit peu curieux. Mais ça on en reparlera un petit peu en temps et en heure par rapport à Gearbest. Bon, je dis ça sera déballé en temps et en heure. Voilà, donc une petite présentation assez rapide, assez sommaire, hein. De toute façon, il n'y aura pas grand-chose à dire de plus. Le Windows, j'ai pas rencontré de problème particulier, si ce n'est la Wi-Fi un petit peu capricieuse. Appareil photo, bon, bah, propre, on va dire. Rien d'exceptionnel, ça ne reste qu'une tablette. La possibilité de rajouter, bien évidemment, ce clavier, hein. Vous avez vu sur le test de la Voyo A1 que j'avais acheté en fait des petits stickers c'était sur quoi? Sur Amazon pour le passer en clavier AZERTY. Vous les collez par-dessus les touches et franchement ça sort vraiment nickel. C'est une bonne petite chose hein, avec mettre les E accents, tout ça. C'est vraiment très 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 sympa. Quoi dire de plus? Bah rien, si ce n'est vraiment cet écran de 12 pouces qui est vraiment génial, hein. C'est vraiment superbe. C'est il n'y a pas photo, c'est vraiment agréable pour regarder mater un film et même sur les sites cochons, voilà, sur les sites cochons sur internet, on les voit mieux. Bon allez, ça va encore bondir parce que je dis des conneries. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. La tablette est à vendre, hein, donc si vous voulez me l'acheter, hein, vous voyez, il y a encore le film protecteur dessus, hein, elle est nickel de chez Nickel. C'est juste le film protecteur, hein, voilà, on l'enlève et dessous l'écran il est nickel. Vous me contactez sur chineandroidphone@gmail.com, je vous dirai comment ça se passe. Moi, aussitôt que j'ai le paiement, hein, ça part de suite. Tous les gens qui m'ont acheté des appareils vous le diront, ils vous le confirmeront. C'est sérieux, il n'y a pas de souci, pas d'embrouille, hein. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter, me mettre un petit pouce en l'air, hein, ça encourage toujours. Vous avez pu le voir quand j'ai passé, enfin, nous avons passé, parce qu'on est quand même plusieurs, faut pas déconner, les 6000 abonnés, hein, donc ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, hein. En ce moment c'est du 20-30 abonnés par jour, donc c'est plutôt une très très bonne chose. Il n'y a pas d'artifice. Ça grandit naturellement. J'espère atteindre les 10 000 avant la fin de l'année. Ça serait vraiment plus que génial. Quoi dire de plus? Bah, les boutiques m'ont envoyé un tas de produits. Putain, en plus, ils m'ont tout envoyé par DHL. Là, je crois que j'en suis à 150 ou 160 € de frais de ma poche pour les taxes. Waouh! À bobo, hein. J'ai encore le cucu qui fait bravo, encore une fois. Donc, bah, c'est le jeu, hein, maintenant. Enfin, bref. Voilà, c'était Shinagi. Prochain test, c'est le THL T7. Il y aura le Lego Shark One. Et il y a même deux Lego Shark One. Il y a deux boutiques qui me l'ont envoyé. J'ai aussi. J'ai même un truc qui arrive par DHL. Je viens de payer les taxes et je sais même pas ce que c'est. Donc on verra bien. Je crois qu'il y a eu le Fun Vienna. Il y a un Vernet. Il y a plein de choses. Et beaucoup de smartphones. Voilà, c'était Shiny Geek. Moi je vous dis au prochain test. Allez, salut les copains.